Il existe de nombreuses manières de gagner de l'argent avec ton entreprise. Mais l'une de mes manières préférées, c'est par l'entremise d'une application mobile. Attention, encore faut-il choisir le bon business model pour faire du profit avec ton entreprise. Mais il existe différentes manières efficaces pour monétiser ton application mobile et propulser ton entreprise. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire de l'argent avec une application mobile en 2022. Mon nom c'est Antonio Mena, je suis un entrepreneur en série et sur ma chaîne, je te partage des conseils stratégiques pour propulser la croissance de ton entreprise. Mon objectif, c'est de t'aider à faire la différence avec ton business pour vivre le lifestyle de tes rêves. Avant que tu fasses tes projections financières par rapport à tes revenus d'entreprise, c'est important de savoir que Apple et Android vont prendre 30% de commission sur chacune des ventes que tu vas faire avec ton application mobile. C'est important de le savoir, ça va te permettre de mieux prévoir le futur et de mieux faire tes projections. La première manière, ce sont les applications payantes. Alors les applications payantes, c'est quoi? C'est tout simplement que si vous allez dans le Apple Store ou le Google Store, vous devez payer un montant X pour pouvoir consommer et utiliser l'application. Donc en gros, ce qui est positif par rapport à une application payante, c'est que dès le départ, tu vas faire de l'argent avec ton application mobile. Mais le contre, c'est vraiment que ça peut créer une hésitation à la personne qui va télécharger l'application. La deuxième manière, c'est avec les frais de transaction. Je vais te donner un exemple clair pour que tu comprennes c'est quoi les frais de transaction. Si moi je décide de faire une application mobile pour les personnes qui recherchent des femmes de ménage. La femme de ménage va rentrer dans l'application pour offrir ses services, comme quoi elle recherche des clients pour offrir des services de ménage. Le client qui va être moi ou une autre personne, on recherche une femme de ménage. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le client qui recherche une femme de ménage va payer un montant pour avoir le service et la femme de ménage va recevoir un montant. C'est là que nous intervenons. Donc les frais de transaction, ça va être que entre le moment où le client va payer à la femme de ménage un montant, il y aura un frais qui va être chargé pour le service qui va revenir à moi qui a payé l'application mobile. Pareil, si je prends l'exemple de Uber Eats. Uber Eats, vous allez aller sur l'application, vous allez choisir un restaurant, ensuite vous allez faire votre commande et au moment de la commande, vous allez toujours voir qu'il y a des frais de transaction ou sinon des frais de livraison. Donc ça, c'est le montant qui va à Uber Eats, mais l'application est gratuite. Donc, des frais de transaction sur une application, c'est une méthode pour faire de l'argent. On a une application qui est gratuite, que les gens peuvent consommer. Mais lorsqu'il y a une transaction à l'intérieur de l'application, il y aura des frais de transaction ou des frais de livraison qui vont revenir à vous, à la personne qui a créé l'application. La troisième manière, ce sont les applications séparées. Alors, c'est quoi les applications séparées? C'est tout simplement avoir une application gratuite que l'on peut télécharger pour utiliser les fonctionnalités, mais il y a aussi une autre version qu'on peut télécharger dans le Apple Store ou le Google Store, mais qui est payante. Donc, on a deux applications qu'on peut télécharger séparément. Il y en a une qui est gratuite où il y a des fonctionnalités, et il y en a une autre qui est payante avec une version pro, donc beaucoup plus de fonctionnalités. Maintenant, c'est quoi les pour et les contre? Les pour de ce genre d'applications séparées, c'est que tout simplement, tu peux donner en fait beaucoup plus de valeur à ton utilisateur parce que tu lui offres aussi une deuxième application avec des fonctionnalités premium, même si elle est payante. Le contre, c'est que si tu fais ce genre de process, tu vas devoir développer deux applications en même temps, qui peut être très coûteux au niveau du développement. Si tu es intéressé à avoir beaucoup plus de contenu de ce type qui parle des applications mobiles, de la technologie, mets en commentaire les sujets auxquels tu serais intéressé. Sinon, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube. La quatrième manière, c'est les abonnements payants. Donc, ça veut dire que vous avez une application mobile dans laquelle que si on veut l'utiliser, il faut payer un abonnement. Je prends l'exemple de Netflix. Aujourd'hui, si tu veux regarder le contenu sur Netflix, dès le départ, ça va te demander de payer un abonnement avec différents choix de prix. Donc, c'est ça les applications avec des abonnements payants. L'avantage d'avoir ce type d'application, c'est que ça te permet d'avoir un revenu stable parce que tu t'assures que chaque mois, il y a des personnes qui payent un abonnement pour utiliser ton application mobile. Par contre, le contre, c'est que pour obtenir des clients qui téléchargent
et qui paye les abonnements payants pour ton application, c'est beaucoup plus coûteux. Je m'explique. On appelle ça le coût d'acquisition des utilisateurs. Donc, tu vas payer de la publicité pour que les gens téléchargent ton application mobile, mais ça va te coûter plus cher en publicité parce que justement, à la fin, pour que les gens puissent utiliser l'application, il faut qu'ils payent un abonnement. Donc, c'est un peu ça le contre. Mais si la publicité est bien gérée, eh ben, ça peut rapporter énormément de profit à ton entreprise et énormément de stabilité parce que chaque mois, tu auras des personnes qui vont payer un abonnement payant. La cinquième manière, c'est ce qu'on appelle des in-app purchases. En français, c'est les achats à l'intérieur de l'application. Ce sont des applications gratuites, mais au moment où tu vas vouloir faire certaines actions, ça va te demander un paiement. Le meilleur exemple, ce sont les jeux que tu télécharges. Je vais prendre le jeu Candy Crush. Sur Candy Crush, quand tu télécharges l'application, tu peux jouer gratuitement. Donc, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, si par exemple, tu vas avoir beaucoup plus de vie ou beaucoup plus de briques en or pour aller beaucoup plus loin dans le jeu, ça va te demander de faire un paiement. Et c'est ça ce qu'on appelle les in-app purchases, donc les achats à l'intérieur de l'application. Et c'est très lucratif parce que lorsqu'on joue à des jeux, lorsqu'on devient addict, on peut tout simplement avoir envie d'avoir beaucoup plus de vie, comme dans Candy Crush, ou beaucoup plus de briques en or. Chaque jour, on peut en acheter pour pouvoir aller beaucoup plus loin dans le jeu. Mais lorsqu'on fait le calcul, c'est très profitable. C'est pour ça que les jeux sont une industrie où le modèle d'affaires est l'un des plus lucratifs lorsqu'on développe une application mobile. Maintenant, les pour, c'est le profit parce que si vous avez 1 million de personnes qui font des transactions de $1 chaque jour, vous pouvez faire $1 million par jour. Il faut s'assurer que les in-app purchases, ça apporte une valeur à l'utilisateur. Donc, il faut vraiment avoir un bon concept et bien réfléchir pour pouvoir faire des achats à l'intérieur de l'application qui apportent un plus à celui qui consomme déjà l'application. La sixième manière, ce sont les publicités. Et oui, les publicités, ça reste un classique. C'est un modèle de revenu pour générer de l'argent avec votre entreprise. Alors, comment ça fonctionne? C'est que sur ton application, tu vas permettre aux personnes de pouvoir la télécharger gratuitement. Lorsque l'application va défiler, il y aura des publicités qui vont apparaître. Et à chaque fois qu'il y a un clic sur une des publicités, tu génères de l'argent. Maintenant, dans les publicités, il y a 2 modèles de publicité. Tu peux avoir celle où justement, tu travailles avec Google Pay-per-click, donc à chaque fois que justement quelqu'un clique sur l'application, tu fais de l'argent. Ça, c'est le modèle numéro 1. Mais le deuxième modèle de publicité, c'est ce qu'on appelle des publicités que toi, tu vas directement créer pour tes clients. Par exemple, si un client dit aujourd'hui que, écoute, moi j'ai un restaurant ou j'ai un coiffeur qui est dans telle location et j'aimerais que mon restaurant soit affiché dans ton application mobile pour que les gens qui soient dans cette location puissent la voir. Tout simplement, toi, tu peux créer une bannière publicitaire, par exemple, pour le client, que tu mets dans l'application et tu dis au client que, par exemple, pour être là sur l'application pendant 1 semaine, ça va te coûter $500. Si tu veux être là pendant 1 mois, ça va te coûter $1000. Donc ça, c'est une autre manière de publicité. Il faut vraiment faire la différence entre les publicités où on paye par clic et les publicités que toi, tu vas créer pour ton business, pour tes clients. Tu vas leur charger un montant par mois, par année ou par semaine. Donc ça, c'est les 2 manières de faire de l'argent quand on parle de publicité. Maintenant, c'est quoi les pour? Les pour, c'est que l'application va toujours rester gratuite. Donc, c'est sûr que les gens vont adorer ça. Ils vont consommer ton application en sachant qu'ils n'ont rien à payer. Mais le contre, c'est que lorsqu'il y a des publicités, ça peut abîmer l'expérience utilisateur. On a toujours tendance à voir des applications où tu as plusieurs pubs qui passent, puis au niveau de l'expérience, ça gâche un peu. Lorsque tu vas cliquer, une vidéo qui va apparaître, il y aura une publicité qui va être là, ou lorsque tu vas scroller sur l'application, si l'expérience utilisateur n'est pas bien faite, ça peut devenir très embêtant d'avoir des publicités sur une application. Donc, c'est un peu ça le contre. Je t'ai partagé 6 manières de faire de l'argent avec une application mobile. À la fin de la journée, chacune des méthodes est bonne. Il faut tout simplement choisir celle qui est mieux adaptée à ton business pour faire du profit. Mais ne pas oublier que Apple et Google vont toujours prendre 30% de chacun de tes revenus dans tes applications mobiles. Ça va te permettre de pouvoir mieux planifier tes revenus et faire beaucoup plus de profit. Si tu es intéressé à créer une application mobile à succès, j'ai créé une formation qui te permet en 90 jours de pouvoir suivre des étapes précises pour t'assurer le succès du lancement de ton application mobile. Pour avoir beaucoup plus d'informations, il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous. On se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.